Alors, ça va sur la thématique du temps, hein. On est sur le temps, mais je prends cette forme-là parce que nous arrivons dans la croisée des chemins messianiques, où il faudrait, c'est vrai qu'il a commencé à enregistrer, où il faudrait déjà que vous, ceux qui sont plus attentifs, parce qu'il y a les moins attentifs pour des raisons quelconques, il y a les plus attentifs pour des raisons quelconques, mais si tu es là, c'est pour une raison. C'est clair qu'on va prier, ok, parce que c'est le but. Mais je pense que le devoir qui est le nôtre, qui est le mien ou qui est le nôtre, doit être pris avec beaucoup de considération dû à la conjoncture de ce qui se passe aujourd'hui. Donc si je prends cette thématique, je vais la summarize, la résumer. Et je souhaiterais que dans ce résumé, je vais l'expliquer ponctuellement cas après cas. Pendant les 4 messies, je les expliquerai ponctuellement et je dirai donc pourquoi je parle de résurrection. 4 messies. Alors, comme je commence ainsi, je vais aller pas chroniquement, je vais parler dans le temps spécifique. Parce que c'est un livre, je dis tout, on va voler mon livre, et je ne répéterai rien là-dedans. Donc je donne quelques petites ébauches, par-ci, par-là, je réponds aux questions par-ci, par-là. Parce que comme j'ai expliqué, tous mes petits éditos que je mets sur Facebook, c'est des livres. Les petits éditos que je mets aussi dans le logo, c'est des petits livres que je vais écrire demain. Ok? Que j'ai écrit, mais j'attends seulement l'éditeur. Vous êtes éditeur? Non, vous n'êtes pas éditeur. Vous êtes plutôt mangeur. Donc, quand vous êtes mangeur, vous mangez donc cette. Donc, la réalité est celle-ci. Nous sommes à la croisée des chemins, où il faudrait que l'homme, l'humain, surtout là où nous sommes, nous puissions avoir une pensée un peu plus grande que la pensée qu'on nous impose. Vous savez, quand on grandit, on va à l'école primaire, après l'école primaire, on va à l'école secondaire, après l'école secondaire, ceux qui ont l'argent partent à l'université, après dès qu'on sort de l'université, tout ce qu'on voudrait après l'université, c'est rentrer dans un bureau, avoir une belle cravate, une belle cravate, tu es là, tu es calme, climatisé, papa, petite voiture, papa, une belle femme qui te donne 12 enfants, j'appelle ça un schéma fermé. Le monde est dans un schéma fermé. Un monde schéma fermé, parce que je pense par là, c'est très intéressant. Le schéma fermé idéologique, c'est-à-dire idéologiquement ce que nos petits frères, nos enfants nous voient faire dans ce carré VIP, c'est-à-dire tu es le matin, papa tu peux au travail, s'il n'a pas la veste, s'il pousse, c'est pas un bon papa. Parce que le papa qui pousse quand même, c'est pas le même papa qui a la cravate là-bas, il est dans un climatiseur V8, c'est différent, il y a un schéma. Dès que tu es hors de ce schéma, tu es un paria. Ça c'est la réalité. Mais qui impose le schéma? Qui impose cette idéologie en fait? Qui impose l'idéologie de la démocratie? Qui impose l'idéologie de la théocratie, de l'impérialisme? Qui impose l'idéologie? Donc voilà, si tu sors des idéaux, tu vas comprendre les 4 messies. Mais si tu restes dans un idéal, tu ne vas pas comprendre les 4 messies. Alors, allons dans le sens... allons-y chronologiquement. Okay? Pour expliquer en quelques mots. Dans la plupart des générations dans lesquelles nous nous trouvons, d'autres avant nous sont trouvés, ils avaient des étoiles, des intellectuels, des hommes forts, des hommes puissants, qui ont poussé la génération à une croissance quelconque. Mais je ne suis pas sur eux. Je suis sur la figure messianique. Déjà, par définition, le problème du christianisme se base sur le mot Messie, qui est très mal interprété par les chrétiens, parce que chaque religion a son Messie. Okay? Les grosses religions ont leur Messie. Donc, la définition de Messie, c'est un homme qui vient sauver un idéal, ou un pays, ou un idéal. Ça, c'est la généralité. Je généralise, je vais spécifier tout à l'heure. Le problème avec le Messie, c'est que dès que tu entres dans un proforma intellectuel, tu ne prends plus la peine de voir la définition du Messie. Donc, définition.
allons dans la définition du Messie qui est très simple. On va prendre chaque génération et les 4 Messies. Parce que les 4 Messies règnent sur terre aujourd'hui. Ces 4 Messies dominent la terre aujourd'hui. Ils sont morts, c'est clair. Mais ils dominent la terre aujourd'hui. Ils n'existent plus. Mais leur idéologie vit. Le sang de leur idéologie bouillonne dans nos corps et on les tue. On parle pour eux, on gronde pour eux, on vole pour eux, on se met en route, on crie pour eux. C'est ça les 4 Messies. Mais en perspective, le Messie c'est un homme. J'insiste sur le mot, le Messie c'est un homme. Parce que le Meshiach, dans le sens propre du terme, ne commence pas par l'idéologie juive. Donc je vais commencer anachroniquement. Donc je commence d'abord par le Messie juif. Le Messie juif, je dis bien le mot juif, je ne vais pas dire israélien. Deux concepts différents. S'il vous plaît. C'est un très beau livre, hein, que j'essaie d'en embrouiller un peu pour que tu ailles l'acheter quand ça va sortir d'ici quelques mois, années. Alors, le Messie juif, c'est quoi un Messie? Parce que nous aujourd'hui, nous sommes des messianeurs. Nous sommes messianiques. Sans qu'on le veuille, nous sommes messianiques. On ne le dit pas assez parce qu'on a transformé le mot messie en autre chose. Mais la définition, c'est ce qu'on appelle synonyme. Ça veut dire un nom ou des différents noms qui veulent dire la même chose. Alors le mot Meshiach, Messie, Christos, c'est la même chose. Mais c'est les différentes langues. Meshiach, c'est en hébreu. Messie, c'est en franco-anglais. Et Christos, c'est en grec. Et aussi un peu en latin. Mais tous ces 4 différents onomastiques signifient la même chose. C'est-à-dire que les transformations, c'est-à-dire que les traductions. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc maintenant la fonction, c'est très important quand on parle des 4 Messies. La fonction du Messie devrait être apprise à l'école. Alors j'ai discuté avec une jeune personne ici, pas vendredi ou samedi, je sais pas. Et je lui pose la question que ne riez pas la question. Ne riez pas la question. C'est une très belle question. Je lui pose la question, jeune fille, est-ce que tu connais le nom de famille de Jésus? Elle a dit Christ. Parce qu'en faisant sa tête, Jésus, Christ, son nom de famille c'est Christ. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, on sait que Christ c'est le nôtre nom de Jésus en fait. On ne prend pas la peine de voir que Christ c'est un titre. Ne dis jamais que le premier nom de Jésus c'est Christ. C'est que son père s'appelle Joseph Christ, sa mère s'appelle Marie Christ. Ça fait rire, mais c'est juste pour ouvrir un peu le cerveau. En fait, c'est que le nom du Christ, Jésus-Christ, c'est qu'on veut te faire comprendre que Yeshua HaMashiach, ça veut dire Jésus est le Messie. Donc, revenons sur le sens propre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans les idéologies, les dérives. Non pas les dérives, les dérivés. Parce que les dérives, c'est comme ça, dérivés. Nous sommes dans les dérivés messianiques. Donc, l'appropriation du Messie qui se fait après, on réalise que, je vais expliquer pas à pas, mais je fais d'abord une ébauche. C'est que la première forme messianique, c'est le messianisme juif. J'insiste sur le mot messianisme juif et il faut l'expliquer aux non-initiés. Parce qu'il y a beaucoup de non-initiés mais qui chantent beaucoup de chansons sans prendre la peine de comprendre que le messianisme juif naît à Babylone. Parce qu'ils sont en captivité. Quand je parle des 4 messies, le titre c'est la résurrection des 4 messies. Je ne suis même pas encore sur résurrection, je suis encore sur le messie. Parce qu'il faut la définir. On va définir résurrection. Ça va être un autre problème encore. J'espère qu'il n'y a pas un policier dans la salle qui va me mitrailler. Mais c'est vrai, ça fait très mal les définitions. Donc, la définition du Messie dans le sens juif, parce que le mot juif vient du mot judéa. C'est les Judéens. Donc forcément, ce n'est pas Israël dans les 12 tribus, mais c'est qu'une seule tribu. Donc dans la Judée, après la déportation, il y a eu beaucoup de textes messianiques qui sont élevés. Parce qu'il faut dire les choses clairement. Jérémie est dans la période babylonienne. Ézéchiel est dans la période babylonienne. Tout le reste des prophètes sont dans la période babylo-perse, jusqu'au grec. Il faut d'abord qu'on remette l'écriture dans son contexte
historique, ce qui est très difficile pour le chrétien, mais pas pour le juif. Parce que le juif sait garder, mais le chrétien sait étirer. Parce qu'on est très fort dans les révélations. Je vais expliquer une révélation que j'ai eue. Ne vous moquez pas de moi. Il y a 2-3 ans. Belle révélation sur la révolution. Je parlerai de ça. Si tu te moques de moi, je te tue. Tu ne te moques pas de moi, je te tue toujours. Bref, la réalité ici est telle que dans le messianisme juif, c'est la figure messianique, lui, il doit descendre d'un roi. La descendance davidique, ça c'est un fait clair, biblique. Parce qu'en fait, laissons les révélations. Je parle de la Bible hébraïque dit la descendance messianique doit descendre de David. C'est-à-dire, son père doit être David. C'est-à-dire que son père doit être directement David ou indirectement au cours des siècles David. C'est d'abord important de souligner ça. Et forcément, ceux qui ont dans la notion historique, je dis bien le mot historique, du peuple judéen déporté à Babylone, tu dois te poser la question, qui est rentré dans le pays en étant un roi? Parce que n'oublions pas que Esdras est prêtre, pas roi. Très important de diviser, de sectionner les deux. Je suis encore dans la forme messianique. On n'a pas encore défini résurrection. Parce que résurrection, c'est trop sucré de faire la résurrection. Donc, ok. Là, c'est la première phase messianique. Le messianisme juif est un messianisme dans l'attente de la reconstitution du peuple d'Israël, son temple, sa royauté et sa puissance. Voilà les trois facteurs. Sa royauté, sa puissance et son territoire. Parce que naturellement, si on prend ces deux cas que je ne vais pas entrer dans les détails, parce que je pense quand même que ceux qui m'écoutent doivent avoir quand même une connaissance historique, c'est que Israël est détruit, Jérusalem est détruit. Donc forcément, ils veulent une souveraineté, un roi, ils veulent la paix dans leur pays, et ils veulent être restaurés dans leur puissance. Voilà les trois facteurs messianiques juifs. Et n'oublions pas que c'est eux qui annoncent la prophétie. Et dans leur annonce prophétique, indépendamment du temps donné, c'est-à-dire à partir de la période babylo-perse, que moi je ne considère pas comme une prophétie, je considère ça comme une propagande, mais ça c'est à vous de voir ça à la fin. Mais je dis, dans cette configuration, le messianisme juif qu'on peut retrouver dans les livres de Samuel, qu'on peut retrouver dans les livres d'Ézéchiel, dans quelques psaumes qui sont écrits dans la période babylo-perse. C'est un fait historique, ce n'est pas un fait à débattre. Le Messie donc doit venir, naître de David, naître du ventre de David. Donc il doit être de la descendance royale. 1. 2. Voilà pourquoi aujourd'hui il faut qu'on remette ce contexte à la page de notre petite conférence sur les 4 Messies. Je commence avec le Messie juif. Il doit être un roi. Il doit restaurer le temple. Donc quand tu entends le mot restauration du temple, ça veut dire que le temple n'existe plus. C'est important de le remettre dans la perspective juive. Et aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Bon, maintenant, pour le chrétien, ton corps, maintenant, c'est devenu le temple. Vu qu'il y a l'impossibilité de recréer un temple. Alors que dans l'appel messianique, il dit une chose prophétique. Là, quand on dit que c'est Dieu qui a dit, Dieu ne change pas. Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Voilà, c'est une belle parole. Il dit, ici, dans l'apport messianique, le roi ne meurt pas, le temple n'est plus détruit, le pays reste en paix éternellement. Voilà les conséquences messianiques juives. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, quand tu prends la peine de lire toutes les écritures juives prophétiques, le temple doit être restauré et ça reste éternellement. Le roi doit être restauré, ça il reste éternellement. La paix est éternelle et tous les pays aux alentours sont assiégés, détruits, cabassés, concassés. Voilà le messianisme juif. Et jusqu'à aujourd'hui, ils attendent encore leur messie. Ça s'appelle un messie. Est-ce qu'on se comprend? On attend donc qu'il vienne ou qu'il revienne. La deuxième forme messianique, c'est le messianisme qui est devenu le messianisme chrétien. C'est-à-dire le christianisme, qui est né plus ou moins sensiblement au même moment. Avec le judaïsme
qui est à la période babylo-perse. C'est aussi de la même période que naît donc l'élévation de beaucoup de Messie ou de Christos. Parce que n'oublions pas qu'à la période grecque et romaine, on ne parle plus les langues mortes, c'est-à-dire les langues araméennes. On parle maintenant le grec et le latin, à partir de la période grecque. Donc, de là donc naît sensiblement 1 ou 2 siècles après, aujourd'hui qu'on appelle le christianisme, c'est qu'on suit un homme qui est différent de la caractéristique donnée avant. C'est-à-dire que lui, il ne vient pas en tant que roi, il ne vient pas reconstruire le temple, il n'apporte pas la paix au pays, et il ne fait aucune chose de sa souveraineté terrestre. Donc maintenant, lui, son messianisme, c'est un messianisme céleste. C'est-à-dire que maintenant, lui, il devient roi au ciel, il restaure la paix au ciel, il apporte la joie dans notre cœur. C'est ça le messianisme chrétien. Donc c'est pour ça que tu vois, les juifs ne peuvent pas comprendre les chrétiens parce qu'eux ils ne voient pas l'accomplissement de leur prophétie. Les chrétiens ne peuvent pas comprendre les juifs parce qu'eux ils ne voient pas l'accomplissement physique. Donc ça crée donc cette division idéologique de ces deux messies. Le troisième messie, parce que n'oublions pas que le deuxième messie, je vais le réajuster tout à l'heure. N'oublions pas que le deuxième messie n'est pas messie sans l'écriture messianique juive. C'est-à-dire que le christianisme deuxième génération, c'est-à-dire que le christianisme messianique, c'est une tautologie, mais c'est la même chose. Donc le christianisme ne peut pas vivre sans le messianisme juif. Parce que c'est le messianisme juif qui a écrit le texte et c'est par là donc que les chrétiens prennent leur texte. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de messie. Mais bon, il y a un texte. Gloire à Jésus-Christ, Jésus de Galilée. Donc, il y a un texte. C'est grâce à ce texte donc que le messianisme chrétien vit. Parce qu'on veut te prouver que c'était écrit qu'il était le Messie. C'est important de voir ça uniquement sous cet angle-là. Voilà pourquoi dans les écritures canoniques qu'on va prendre tout à l'heure, on ne prend que les écritures messianiques, des textes messianiques juifs. Je répète encore que ça est clair. C'est-à-dire que quand on veut te démontrer que le Christ est Jésus, pas que Jésus est Christ, que le Christ est Jésus, on prend les textes messianiques juifs, mais interprétés sous différents auspices. C'est bien de voir ça sur ce temps-là. Parce que quand un chrétien messianique te parle de Jésus, ils ne peuvent pas prendre ça de leur tête. Ils sont obligés de prendre Zacharie, ils sont obligés de prendre Ésaïe, ils sont obligés de prendre Samuel, ils sont obligés de prendre les psaumes. C'est-à-dire qu'ils pêchent dans une corbeille judéo-messianique, déjà et d'abord. Voilà les deux premières formes messianiques, même s'il y en a d'autres, que je vais expliquer tout à l'heure. La troisième forme que je nomme ainsi, anachroniquement, c'est le messianisme islamique. C'est-à-dire que la troisième forme messianique, c'est quoi? C'est que Mohammed est maintenant le dernier prophète. Et il dit comme, parce qu'en fait, il y a une belle parodie dans cette histoire-ci. Je finis d'abord ici. Lui, donc, il est un messie, parce que lui, c'est le dernier prophète. Comme la deuxième forme messianique, ils acceptent qu'Ésaïe a été puisqu'il prend Ésaïe. Ils acceptent que Moïse a été puisqu'il prend Moïse. Même chose avec le dernier messie, islam ou arabe, le messie arabe. Il prend aussi Jésus comme exemple, il prend Moïse comme exemple, il prend tout le texte comme exemple. C'est la troisième forme messianique. Et ses descendants continuent aussi à poursuivre son chemin, comme les autres descendants aussi continuent à suivre leur chemin. En fait, trois formes messianiques. Je vais entrer dans les détails. Je vais entrer dans les détails.